Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va essayer de présenter un modèle de PFE concernant la récente d'une application, gestion Power BI et développement web. Donc, le travail consiste à développer une application web décisionnelle pour mieux gérer les besoins en ressources humaines au niveau de la fixation des postes. D'accord? Donc, ce projet est élaboré dans le cadre du projet de fin d'études. OK? L'étude existe actuellement, le poste ne dispose pas d'une application qui permet de gérer les besoins en ressources humaines pour ces différentes. D'accord? Donc, critique, comme c'était précédemment, le poste ne dispose pas d'une application, l'opération s'est faite en contenant. Donc, ça, c'est critique. Méthodologie de travail. Donc là, on a l'horizonté pour cycle de V, parce que ça, c'est pour la partie conception. OK, là? Parce que, OK, la méthode Scrum. Donc, ici, normalement, quand il y a des parties qui manquent, je vais les mentionner. Donc, ici, quand on a parlé de partie Scrum ici pour le développement, il fallait aussi partir de la méthode qu'on va utiliser pour le Power BI. OK, là? Donc, ça, c'est la partie qui manque ici. D'accord? Donc là, ils ont accidenté, les étudiants ici, ils ont accéléré le travail, c'est la partie développement, puis ils ont fait la partie Power BI, mais sans inclure les méthodologies adoptées pour la partie Scrum. OK, là, la partie Power BI. Donc, il faut s'inspirer de ce modèle-là, de ce modèle de projet-là, et l'autre modèle de projet que j'ai fait pour la Power BI, faire un mélange de deux, et là, pour pouvoir avoir un projet convivial. OK, là? Donc, ça c'est OK. Soit des méthodologies, donc là, stratégie d'application, identification des acteurs, on a l'administrateur, l'agent RH et le responsable, c'est lui qui va, c'est le tableau de bord. OK, là, les besoins fonctionnels, donc là, ici, économie, owner, gérer les grades, gérer les résidences, authentification, gérer les demandes de tête, et consulter, c'est les responsables qui vont consulter. C'est-à-dire, une fois on va saisir toutes les données, donc, parce qu'on va voir une situation dynamique. C'est-à-dire, on ne va pas partir d'une situation statique des fichiers Excel ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire, à partir de la base de données, on peut consulter le dashboard avec une méthode, d'une façon dynamique, à l'instant T. OK, là? Donc, on a découpé le projet en release. Donc, la release 1, gestion des paramètres, gestion des résidences, sprint 1, sprint 2, authentification et gestion des agents, sprint 3, et là, la consultation de la partie sprint 4, c'est la partie réservée à la partie Power BI. OK, là? Donc, là, diagramme de caractérisation. OK, général, diagramme de classe. D'accord? On a un agent à une grade, il a une position, il peut fournir plusieurs demandes. Un agent travaille dans résidence, il peut demander de congé parce que là, on va prendre les grades, les agents, comme j'ai expliqué dans le vidéo de CG. Là où j'ai exposé le CG là, c'est-à-dire, donc c'est ici, dans ma chaîne YouTube, j'ai bien expliqué cette partie-là. Ici, Power BI. Et ça, c'est donc ici, projet d'analyse des ressources humaines. C'est ça. Donc ça, c'est le projet, c'est l'énoncé de projet. Donc ici, si je fais un donc ça, c'est projet d'analyse des ressources humaines des opérations avec talent Power BI. Donc ça, c'est l'énoncé ici. D'accord? Là, et là, le document que vous pouvez trouver ici concernant l'énoncé de CG. OK, là? Donc là, je reviens ici. Donc, c'est la structure, l'étape qu'on va manipuler. Là, on va travailler pour la partie front, on va travailler avec React. Donc, ici, j'ai expliqué la partie React. Donc là, OK, là, la partie backend, on va travailler avec Spring Boot ici.
Donc, la partie front, on va travailler avec React. La partie backend, on va travailler avec Spring. J'ai proposé ce sujet-là cette année-là. J'ai changé de méthodologie. J'ai proposé Spring Boot comme backend et j'ai choisi React Angular comme front. OK, là? OK. Postgres comme base de données. Postman pour tester l'application. OK. Là, on va travailler. Donc, là, pour l'extraction de données, on va travailler avec Talend. OK, c'est quoi Talend? Là, il y a une partie qui montre, c'est qu'il fallait exposer la partie Power BI. Donc là, vous avez, on a parlé là, ici, de Talend, mais on n'a pas mis les avantages de Power BI, le code Talend. Donc, il fallait mettre c'est quoi Talend, parce qu'il y a une différence entre Talend et Power BI. Donc là, il manque la partie spécification, c'est quoi Talend, d'accord? Power BI, OK. Conclusion. OK, titre de leçon de liste. Donc, ça, c'est la partie réalisation ici. OK. Donc, c'est le story. C'est très bien, c'est très intéressant pour les gens qui font du BI d'apprendre à développer. Pour moi, je suis partisan que les étudiants doivent, surtout les gens des étudiants BI, doivent connaître le développement. C'est très intéressant pour eux. Là. OK, là. Avoir une double casquette, vous faites le développement et vous êtes en même temps un Power BI, donc un BI, Business Intelligence Man, c'est très intéressant. OK, là, donc là, diagramme de séquence, ça c'est modèle de réalisation. Donc là, c'est gestion des grades ici, ajout de direction, ça, ajout de direction, ça c'est conception et gérer les résidences. OK. Gestion des agents, on peut ajouter un agent des agents, donc ici, diagramme de séquence, là c'est la table agent dont on a besoin, ok, là, on a la table agent, la table direction, la table grade, ok, gérer, authentification, diagramme de séquence ici, donc là c'est un trace utilisateur, ok, là, la partie 2, donc, gérer les demandes d'imitation, gérer les demandes de requête, gérer les besoins par résidence. OK? Et puis la partie intégration TR et constitution des tables de bord. OK, là, ça les demande. Là. Là, pourquoi on va gérer les demandes de mutation? Pour tester la rotation du personnel. Le pourcentage de personnel, donc la rotation du personnel, le pourcentage de gens qui vont quitter, qui quittent la résidence. D'accord? Donc, par exemple, on a 10 agents par bureau et on a dans l'année, il y a des gens qui ont quitté, donc deux qui sont sortis, on les a remplacés par deux autres. Donc, il y a une rotation dans les bureaux là. Donc, c'est pour définir la rotation des gens au niveau du bureau là. On peut aussi faire la rentabilité des bureaux. Donc, sinon, la charge salariale, le loyer, c'est un loyer, toutes les dépenses concernant les bureaux, et on peut prendre donc, le revenu du bureau, les bénéfices. Donc, et là, on peut déterminer la rentabilité du bureau. Okay, donc, si le pourcentage dépenses, revenu sur dépenses, c'est pour un, c'est que le bureau est rentable. OK, là? Donc ça, réalisation ici. Donc là, c'est la partie UTL. Là, on a créé la table effet situation du bureau. Donc on a fait, donc ça c'est un exemple qui a été fait, donc c'est la table d'effet situation, donc d'accord. Extraction des données. Voilà. Récupérer, donc c'est avec Talend ici, donc d'accord. Puis ici,
de création de job. D'accord. Donc là, OK. D'accord. OK. Ce sont des tableaux de bord. Donc, l'habitation, le tableau de bord, tête, dashboard. D'accord. Description. Donc, on va intégrer la partie visualisation du dashboard à travers l'application. Ça ne sera pas de dashboard hors de l'application. Donc, vous entrez dans l'application et à partir de l'application, vous pouvez consulter le dashboard ici. Donc là, ici, c'est comment c'est connecté Postgres à partir OK. Là, c'est à partir de Power BI ici. Donc, récupération de données. OK. Et là, les figures qu'on a réalisées, analyse des agents de la Poste, nombre de gens recrutés par année, répartition des gens par résidence, d'accord, des gens par âge, répartition des gens par grade, nombre total des agents là, d'accord, les demandes de médiation. D'accord. Ça, les sortants de saison, ce sont les agents de distribution, ce sont les facteurs. D'accord. On n'appelle plus facteur, on appelle maintenant agent de distribution. OK. Analyse des demandes de retraite. Ici. OK. Conclusion, donc. Merci bien. Donc, ça, c'est la conclusion. Donc, là, je n'ai pas parlé. OK. Merci pour votre attention et bonsoir. Donc, vous pouvez vous inspirer de ce projet-là, tout en même temps, à partir de ce projet, l'autre projet-là. Vous pouvez vous inspirer à partir de ce modèle-là et aussi, vous pouvez prendre le modèle de rapport de PFE. Donc là, c'est un autre modèle de PFE-là. Donc, OK. Donc là, on peut s'inspirer de ce modèle-là et là pour réaliser votre rapport. Merci pour votre attention et bonne soirée. OK.